Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Squid Game. Énorme phénomène encore aujourd'hui, la série qui a été le plus regardée sur Netflix. Alors, j'ai enfin vu la série, le verdict doit donc tomber. Est-ce que cette hype était méritée ? Gi-Hun est un joueur maladif. Endetté au-dessus de ses moyens, la mafia l'a prévenu, cette fois-ci, ça va lui coûter la vie. Désœuvré, perdu sur un quai de métro, il est abordé par un étrange homme qui lui propose pour le coup un jeu d'argent singulier. Si Gi-Hun gagne, il gagne de l'argent. Mais s'il perd, plutôt que de voir sa dette augmenter, il peut choisir à la place de recevoir une gifle. Jusqu'où un joueur comme Gi-Hun est-il prêt à aller pour de l'argent ? La première chose qui saute aux yeux dans Squid Game, ce sont les costumes des personnages dans le cadre du jeu. Le film commence dans la société coréenne, mais va très vite basculer bien sûr dans l'univers du jeu, où en fait il y a des coups de couleur extrêmement précis. Les geôliers sont en rose vif et les joueurs en vert pâle. Et ce travail-là fonctionne très bien dans un contraste bien sûr entre leurs deux mondes, mais renvoie à un seul monde ensemble, celui de l'enfance. Et surtout, le décor global de la série, celui du jeu particulièrement, est très réussi. Ce sont en fait des aires de jeu d'enfants qui sont simplement agrandis et rendus plastiquement entre guillemets lisses. On retrouve tous les clichés, l'aire de jeu extérieure, le toboggan et les différents attraits qu'on peut trouver dans une aire de jeu de maternelle. Et tout ça contraste violemment, bien sûr, avec le côté extrême de ce que les personnages vont devoir vivre et les jeux auxquels ils vont devoir jouer, qui sont bien sûr tous plus dangereux les uns que les autres. Tout dans la série renvoie à l'univers de l'enfance, notamment le symbole du carré, du triangle et du rond qu'on retrouve sur les masques des geôliers, mais qui est aussi en fait les symboles qui étaient utilisés pour le jeu du poulpe dont tire le titre de la série. Squid, ça veut dire poulpe. C'était notamment un jeu très populaire dans les années 70 dans les cours de récréation coréennes. Et en fait, ces trois éléments, le carré, le rond, le triangle, renvoient clairement à l'enfance, même en Occident. C'est là où la série a touché un endroit très précis qui va nous tous nous parler, puisque le triangle, le rond et le carré sont les formes primaires que l'on apprend à dessiner, où on apprend à appréhender son espace, à appréhender sa vision géométrique à la maternelle. Le visuel global joue donc sur cette ironie sadique entre l'enfance et l'adulte, avec un vrai talent pour l'exagération bien placée et assez subtile. Puisque évidemment, nos personnages vont être amenés à jouer à des jeux sadiques qui vont bien sûr mettre leur vie en jeu. Il y a donc clairement un pendant à créer ce jeu qui, sous couvert d'avoir des règles de l'enfance, c'est-à-dire des règles simples, le jeu, l'espièglerie, la légèreté de l'enfance, fait tout basculer dans l'univers de l'adulte avec la cruauté, la violence, le sadisme, la mort, mais n'a pas la complexité de lecture de l'univers adulte. C'est pourquoi nos personnages choisissent finalement assez tôt d'aller vers le jeu, même s'il est dangereux, même s'ils risquent de mourir, plutôt que de retourner à leurs problèmes de la vie d'adulte, qui ont l'air beaucoup plus difficiles à résoudre et beaucoup plus complexes à appréhender. C'est tout le côté sadique des fameux jeux de hasard que vous connaissez, le loto et ainsi de suite, qui font miroiter une réponse ludique, simple, évidente à tous les problèmes et à toute la complexité de la vie d'adulte. Le fond social de la série est très intéressant. En faisant des recherches sur la série, j'ai appris que la Corée détenait le plus haut taux d'endettement des particuliers de toute l'Asie. C'est donc un problème qui est au cœur de la société coréenne. Et soyons honnêtes, c'est devenu un problème des sociétés occidentales, le surendettement, la difficulté à faire face à tout ce qu'on doit payer simplement pour survivre, pour avoir une vie décente. Avec cette question de fond qui est toujours au cœur de la société contemporaine aujourd'hui, que suis-je prêt à faire pour régler mes problèmes d'argent, pour arrêter l'angoisse lancinante, la douleur que cela me provoque ? Et la série brosse ainsi un tableau réellement vaste et social de ces différentes personnes confrontées à ces problèmes d'argent. Le joueur invétéré, le golden boy désargenté, la personne âgée seule et esseulée, l'adolescente sans domicile fixe, bref, un tableau général de personnes confrontées à d'énormes problèmes d'argent, aussi bien les usuriers que la santé
et la très grande violence. Là où Squid Game avait parfaitement mérité sa hype, c'est que la série donne ce qu'elle avait promis, le jeu de la mort. Chacun des jeux que la série propose est basé sur deux grands axes, la violence, le spectaculaire, le visuel, ou alors l'intellectuel, l'attention, le stress, jouant plus ici sur les personnages et leur histoire et leur personnalité et leurs interactions évidemment. La grande ficelle de la série est donc bien sûr d'attendre avec impatience chaque jeu qui fait clairement monter l'attention, le stress, le spectaculaire et qui donne réellement envie de suivre la série d'épisode en épisode. On attend ces moments-là avec un mélange de sadisme, c'est clair, mais aussi une vraie inquiétude pour les personnages en qui on s'investit réellement. 괜찮아. 다. Je sais que la série a été beaucoup regardée, mais je n'aime pas spoiler. Si vous voulez voir Squid Game, regardez-la. Les personnages sont globalement bien écrits et il y a un très beau travail. Je ne voudrais pas vous priver du suspense, des rencontres que va faire Ji-hoon et de la qualité globale de l'interprétation et de l'écriture. Ce serait vraiment dommage. Du coup, vous vous dites, c'est un chef-d'œuvre et ça méritait complètement sa hype. Oui et non. 불알 두 쪽 달렸다고 온갖 폼은 다 잡더니. Une des premières limites de Squid Game, c'est que le jeu d'acteur des Coréens est coréen. Oui, je sais qu'on a l'habitude maintenant, le cinéma coréen a énormément de succès en France, la Palme d'Or de Parasite l'a encore prouvé, mais il faut le dire, c'est un type de jeu qui exagère beaucoup les traits, le visage, les émotions. Tout est beaucoup dans l'exagération et dans le tirer d'un espace aussi bien vers le très éteint que vers le très allumé dans les émotions et dans l'expression des visages. Donc, je comprendrais que des gens n'adhèrent pas et restent un petit peu à l'extérieur ou trouvent ça limite comique. Ça pourrait se comprendre. Ça ne veut pas dire que je trouve que ça dérange du tout à regarder la série personnellement, je trouve même qu'elle est excellente. J'ai noté aussi que l'esthétique des jeux sur la fin de la série est moins intéressante. La sous-intrigue policière qui sous-tend l'histoire et qui dévoile un petit peu comment le jeu est fait amène la série à évoluer esthétiquement vers, on va dire, un univers plus sobre, un peu moins enfantin, un peu plus ce cirque que je trouve pour le coup moins intéressant visuellement, moins angoissante, moins dérangeante. Mais la vraie limite que j'ai trouvée à Squid Game, c'est son discours de fond. Je l'ai trouvé assez évident, assez convenu, pas au niveau de la tension de la série, pas au niveau des enjeux sociaux qu'elle met en place. Je ne dis pas que je suis contre ce discours ou que je trouve qu'il est inintéressant, je vous laisse le découvrir, mais personnellement, j'ai trouvé que ça faisait descendre d'un degré la série. Mais de toute façon, l'intrigue policière que j'évoquais avant, c'est en fait un jeune policier qui cherche à retrouver son frère qui aurait disparu et qui pense que le jeu y est pour quelque chose, va nous dévoiler les coulisses, ce qui se passe derrière le jeu. Au-delà du fait que c'est plutôt intéressant et plutôt bien écrit, puisqu'on voit un petit peu les différents personnages derrière le jeu interagir et nous donner des éléments sur ce qui se passe, notamment les trafics qui tournent autour d'un jeu où on tue des gens à la pelleteuse, j'ai trouvé que ça a eu tendance à diminuer tout doucement la mystique, le côté dérangeant, absurde, vraiment étrange du jeu, en dévoilant probablement trop. Mais en plus, le message de fin, j'ai trouvé de la série, est pas très intéressant parce qu'il a tendance à rendre ça un tantinet manichéen, à séparer un petit peu le monde en deux. Là où la série, dans tout son développement, était plus complexe que ça, plus dense. Oui, les personnages sont agressés socialement et notre monde crée ça, mais ils ont aussi leurs responsabilités et chacun n'est pas forcément une victime d'un conglomérat ou d'un groupe à proprement parler, au-delà même du contexte du jeu. C'est pas très grave en soi, mais je trouve que ça diminue quand même la portée d'une série qui a réussi à devenir aussi populaire. Et ça, c'est vraiment dommage. I am the front man
who operates and oversees all matters here. En l'état, Squid Game est une excellente série de suspense, vraiment un gros kiff. On s'amuse vraiment à voir ces nouveaux jeux, on est tendu avec les personnages, on y croit. Et l'écriture globale des personnages est franchement de bonne qualité. Vous allez avoir plus d'une surprise, je pense, sur le déroulement global de l'histoire. La sous-intrigue policière, malheureusement, diminue tout ça. Mais le côté sadique, gore, franchement tendu et prenant des différents jeux de la série fonctionne à plein tube. Et je tiens vraiment à tirer mon chapeau à l'équipe artistique de la série, les décors, les costumes, la lumière. Waouh, excellent travail globalement. C'est une série de très très haut niveau et il faut le souligner quand on a un travail de cette qualité-là qui nous arrive. On a de la chance, c'est vraiment très très bon. Mais là où je pense que la série est passée à côté de devenir un chef-d'œuvre aussi marquant que Le Prisonnier, par exemple, ou que d'autres séries qui ont pu nous mettre des claques ces dernières années, comme Légion, par exemple, ou même Vendavision, d'une manière moindre, mais tout de même, c'est qu'en expliquant trop le contexte du jeu, les coulisses, la série est passée à côté d'un discours extrêmement complexe sur notre rapport à la subsistance, à survivre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Qu'est-ce que ça veut dire survivre? Et sur quoi on situe la différence et la frontière? Il y avait quelque chose là qui pouvait être extrêmement profond, qui allait au-delà de clivages sociaux et de questions d'argent à proprement parler. Il y a autre chose. La série essaie de l'aborder, mais je pense qu'elle a un discours politique tellement frontal que ça va forcément diminuer son impact pour beaucoup de spectateurs. Et c'est franchement dommage. Parce que si on s'était contenté d'avoir ce jeu étrange, sans avoir forcément plus d'explications sur le pourquoi du comment, oui, on aurait une série plus courte et plus linéaire. Mais pour le coup, plus dérangeante, plus questionnante, et peut-être tout simplement qu'elle aurait mieux touché son objectif, nous faire réfléchir à la valeur de la vie. En l'état, je vous conseille Squid Game, c'est vraiment une excellente série à voir. Il y a une deuxième saison qui est en préparation, on verra ce que ça donnera. Moi perso, je pense que la série aurait pu s'arrêter à sa saison 1, mais pourquoi pas. La série nous a surpris positivement une première fois, pourquoi ne le ferait-elle pas une seconde fois? Merci beaucoup de suivre les vlogs, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche énormément. N'hésitez pas à liker, partager, Instagrammer, Facebooker, bref, vous connaissez. Surtout, donnez-moi votre avis. C'est les commentaires qui m'intéressent le plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Apprenez-moi des choses. Je n'ai certainement pas la science infuse. Et je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir regardé ce vlog. Paix et prospérité!